Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur Canal C, bienvenue au Octave Henry pour cette deuxième rencontre d'Eurocup chez les dames, rencontre qui va opposer le basket Namur Capital au club de l'Olympiakos Pirée. Pour commenter cette rencontre, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné par Didier Clémence. Didier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entraîneur de l'équipe de Belgrade en Détroit, messieurs. Et puis vous connaissez aussi très bien, bien sûr, la maison Namur. Vous pouvez y avoir passé quelques années. Oui, c'est ça. J'ai été assistant pendant 1 an et demi avec Sébastien Vifou. Alors c'est une rencontre du groupe G, c'est déjà la 3e rencontre pour Namur, la 4e rencontre pour Namur. Et pour l'instant, le parcours de Namur est assez simple à résumer. 0 victoire, 3 défaites. La plus inquiétante ou la plus râlante, en tout cas, c'est celle à domicile face au club hongrois de Céglet. Pour le reste, ce groupe G regorge de qualité avec les Espagnols de Valence et les Grecs de l'Olympiakos. Dur tirage quand même pour les Namurois cette année. Oui, c'est vraiment pas évident pour Namur et je pense que voilà, ici ils doivent essayer de faire le maximum pour pouvoir l'emporter et pour ça ils doivent commencer dur dès le début de match, défendu et espérer offensivement d'avoir un peu de réussite pour pouvoir les amener le plus loin possible. Ça va être difficile, c'est sûr, parce que l'Olympiakos c'est aussi quasiment la moitié de l'équipe nationale grecque sur le terrain pour cette équipe qui n'a plus rien partagé en championnat depuis 2015, 4 années de suite, 4 fois champion et des Grecs éliminés au barrage par Montpellier juste avant le début de cette Eurocup, début de cette année. Le premier match de Namur c'était à Athènes justement face à l'Olympiakos avec un score sans appel, 70-41, près de 30 points, 29 plus précisément. On va quand même garder cet espoir que ça se joue à domicile, ça se joue à Namur. XO, l'Octave Henry, on le sait, peut aussi motiver, peut aussi avoir ce petit quelque chose de spécial, de magique. Oui, bien sûr, ça c'est sûr que quand on joue à domicile, on a toujours un avantage. Maintenant, je pense que c'est primordial pour Namur de commencer très bien, d'être bien concentré dans son basket, d'être bien appliqué, d'avoir directement 2-3 paniers faciles peut-être et de faire des stops. Sans ça, voilà, espérons ne pas revivre le même scénario qu'au match aller. Oui, j'insiste, vous le disiez avant le début de cette rencontre, c'est la défense, surtout au début de match qui va être importante. Oui, bien sûr, quand on voit que voilà, elles ont réussi à mettre que 40 points à Athènes, il va falloir vraiment être présent, essayer de se donner un petit match, un petit 5 dans les 50 points. Et là, je pense que Namur a quelque chose à jouer. S'il les laisse s'envoler, ça va vraiment être très compliqué. Ouais, j'espère que ça va se passer comme ça, Didier. Ça redonnerait de l'espoir pour Namur de se qualifier pour la suite des événements. Une défaite aujourd'hui, mathématiquement, c'est plus possible de se qualifier. Donc c'est un match clé. Et c'est un match clé face à une grosse équipe. On va donner le coup d'envoi d'ici quelques instants. Non, sans vous avoir tout de même donné les compos et les 5 de base des deux équipes. Pestagno, Van der Waal, Silva, Mesdak et Immobio pour Namur du côté de l'Olympiakos. Thomas, l'américaine, Nicolopoulou, Sotiriou, Graves et Gemelos. Attention à cette joueuse Gemelos, comme si c'est pas elle qui marque le premier panier. Une joueuse de nationalité grecque mais qui est en fait américaine, donc de parents américaines, Gemelos. Le voici d'ailleurs le numéro 23 avec le ballon dans les mains. Elle est extrêmement dangereuse. Premier shot. Et il rentre le premier shot de Gemelos à mi-distance. Toute seule par contre là, ouais, les joueuses grecques. C'est dommage parce qu'après une bonne première attaque, ils auraient pu essayer de faire un stop. Dommage, perte de balle. Oui, ça il faudra soigner ces pertes de balles trop rapides, surtout sur des mouvements défensifs où la défense commençait seulement à travailler sur l'attaque de l'Olympiakos. Thomas à l'attaque de la raquette, ça ressort bien. Et le shot à distance pour Sotirio. Et déjà 3 points d'avance. Il va vraiment falloir que Namur essaye directement d'enchaîner quelques stops pour se mettre en confiance et surtout faire un peu douter l'Olympiakos. Ouais, ne pas les laisser enquiller comme on dit les paniers, ce sera super important. Mestag au ballon. Faute offensive. Faute de Rachel Van der Waal, la Britannique. Écran fautif, elle a bougé en mettant l'écran et donc l'arbitre siffle automatiquement percé en force. C'est déjà dommage pour cette première faute, d'autant que c'est une joueuse importante, Rachel Van der Waal. Oui, bien sûr. Il faut vraiment pour Namur essayer de commencer dès maintenant à faire un premier stop. Allez, c'est peut-être ici, sur cette attaque de Nicolopoulou. Ce ballon dans les mains de Sotiriou. Thomas qui attaque là-haut directement. Thomas, que c'est bien joué. Le tir à 3 points. Et ça rentre évidemment pour Jackie Gemelos. C'est déjà le deuxième panier pour Gemelos. Elle a marqué 5 des 8 points. Le problème, c'est que
sur le ball screen offensif, ils sont en retard sur Thomas et elle demande de l'aide. Et voilà, il y a une joueuse qui est libérée dans le coin à l'opposé. Et en parenthèse, elle joue magnifiquement bien le mismatch aussi, Thomas. Ouais, mais elle est vraiment très vive. Dans le 1 contre 1, c'est très rapide. Donc c'est vraiment difficile à contrôler pour les jeux de Namur pour l'instant. Ouais, le petit step back pour aller chercher la passe pour Gemelos. Allez, ça va tourner pour Elena Bestagno qui demande du mouvement. Et on ne s'est pas compris là avec Da Silva. Bestagno, chez Immobio. Da Silva, 5 secondes. Personne. Regardez la défense, on ne permet pas. L'effort individuel peut-être de Bestagno avec le débac. Non. Et bon rebond par contre de Mesdag. Allez, 14 secondes de plus pour les Namuroises pour tenter quelque chose. Immobio, Van der Waal. Ça défend déjà très dur du côté de l'Olympiakos. Immobio, non, pas l'espace là de la part d'Immobio. Un peu trop de puissance là. Le coach qui demande qu'on renverse la balle pour pouvoir trouver le jeu inside avec un meilleur alignement à l'opposé. Mesdag était bien mise pour servir et elle a tenté une passe difficile du top. Oui, ça, cette relation Ailo était compliquée quand même dans une défense qui est très mobile. Sotiriou, Graves, Gemelos. Oh là là, Gemelos le petit pas et les 2 points pour Gemelos. Elle se balade, Elles sont en problème sur le ball screen pour l'instant Namur. Chaque fois que l'Olympiakos joue un écran, ils ont chaque fois un décalage. Bestagno. 8 points de retard déjà pour Namur, c'est pas mal, l'effort individuel, mais là par contre ça rentre pas. C'est toute la différence aussi pour l'instant. Thomas encore le petit drive et finalement elle tente. Peut-être pas spécialement la meilleure option pour Thomas. Peut-être un peu de jeu rapide pour Namur, une possibilité peut-être de donner la balle inside. Da Silva. Même situation que tantôt avec la faute. Bestagno et ça se bagarre, regardez entre Graves et Immobio. Bonne balle ça pour Immobio. C'est bien. Et marque de points, elle va chercher le bonus Immobio. Bien joué. Et c'est un véritable lion sous l'anneau. Bien sûr, et c'est déjà le système qu'ils ont essayé de faire avant avec la faute offensive de Van der Waal où ils veulent travailler dans le post-up pour essayer d'avoir des points plus près de l'anneau. Et là, on a une bonne situation où on donne un 2+1 qui permet à Namur de réduire un peu l'écart. Ouais, c'est des situations qu'elle adore particulièrement. Sarah Immobio, allez, elle doit marquer son lancer franc, ça n'est pas le cas, c'est pas non plus sa spécialité d'ailleurs, Immobio. Gemelos pour la réponse, à 4-10, Gemelos, encore une pénétration, bonne petite passe pour Sotiriou. Et non, manque de réussite, et bon rebond pour Graves, qui va le chercher naturellement. Pour l'instant, elles sont vraiment en problème sur toutes les attaques de l'anneau, sur l'écran, sur le 1 contre 1. Il va vraiment falloir qu'elles changent quelque chose même. Un peu trop de respect par rapport à cette équipe de l'Olympiakos. Oui, je pense surtout aussi beaucoup de vivacité. C'est bien joué. C'est bien joué ça. L'accélération de Van der Waal qui est là à un bon moment pour aller chercher ce très bon panier de Da Silva. Sotiriou, Gemelos à mi-distance. Petite erreur là encore. Bon quand même. Et en plus, il y a la réussite avec. Il y a un petit retard et on donne le shot ouvert. Et dès qu'elles ont une demi-ouverture, elles enchaînent directement. Da Silva. Ça va être compliqué pour attaquer. Van der Waal, elle par contre elle est capable de le faire. Il préfère le shot à mi-distance, c'est loupé pour Van der Waal. Bon rebond pour Da Silva, mais il faut ajuster aussi. Immobio, et il va chercher la faute. Immobio, cette fois ce ne sera pas les 2 points, mais ce sera les 2 lancers francs. Mais il y a beaucoup d'envie, on voit, il y a beaucoup d'envie à Namur. Elles se battent, elles arrachent les rebonds, elles fight dans les low posts. Maintenant, elles sont déjà à 14 points en 4 minutes 30 et ça va vraiment être la clé du match. Si on laisse autant de facilité dans les 1 contre 1, dans les attaques de l'anneau avec Olympiakos, ils vont marquer 80 points et là le match va vraiment être difficile. Jinke Delaine, elle aussi, c'est une guerrière, elle aussi, elle est capable de se battre, même si c'est sans doute un plus petite sur le terrain. Quoique Thomas n'est quand même pas bien grande non plus du côté d'Olympiakos, mais elle aussi peut avoir un couteau entre les dents, Jinke Delaine. Oui, peut-être dans le 1 contre 1 qu'elle va pouvoir canaliser un peu plus la joueuse adverse et moins demander de l'aide. On va voir tout de suite sur Thomas ce qu'elle est capable de faire. Monté au jeu de Geldov, sortie d'Immobio. Elle s'est soufflée, elle a déjà donné beaucoup, Sarah Immobio. C'est un autre style de jeu évidemment Geldov. Jeu plus placé. Elle ne va pas aller chercher les mêmes duels physiques qu'Immobio. Ça va être des autres options à aller chercher. Thomas. Ouais, ça se bagarre là dans les écrans. Sotiriou, Gemelos. Et à nouveau coup de sifflet. Sur la prise de position, la joueuse grecque a écarté avec le coup de gauche et a fait à nouveau la faute offensive. Les arbitres sont cohérents pour l'instant. Ça se frictionnait, c'est vrai que sur le jeu sans ballon,
C'était assez chaud. Changement, et je pense que c'est le premier pour l'Olympiakos avec la sortie de Graves et la montée au jeu d'Anna Jurčenková, la Slovaque. Directement Thomas qui met de la pression tout terrain sur Delaine. C'est Nathan aussi à Jurčenková, 1m96 pour cette Slovaque qui n'est pas internationale. Van der Waal, elle par contre l'est bien pour la Grande-Bretagne. Mesdag, dommage pour ce petit Johnson. Une faute derrière en plus. Et la faute inutile de Da Silva, un peu emportée par son élan. C'est dommage, c'est des petits shots qu'il faudrait idéalement rentrer pour essayer de rester bien dans le match et que Anne Mesdag puisse avoir un ou deux paniers qui la mettent aussi en confiance. 4 minutes 50, ceci dit déjà 4 fautes d'équipe pour l'Olympiakos. Ça montre aussi qu'en défense elles ne sont pas autant permissives que les Namuroises. Gemelos. Bah ouais, elle a marqué tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne recommence pas. Ceci dit, c'est juste très complet Gemelos. Distance, mi-distance, pénétration sous l'anneau. Oui, et puis il joue juste, il y a sur l'écran, Anne Mesdag est restée trop longtemps dans l'aide et donc elle donne le shot ouvert à l'opposé et directement il lise bien. Van der Waal, ça c'est pas mal par contre pour Delaine, le jump shot à 3 points, dommage. Un peu précipité aussi pour Delaine qui voyait Thomas revenir sur elle. Ben, elle doit prendre, c'est le genre de shot qu'elle doit absolument prendre, elle est ouverte, elle ne peut pas se permettre d'attendre, elle doit le prendre, c'était bien travaillé, ils ont fixé l'intérieur, c'est ressorti, elle a un shot ouvert, maintenant il faut essayer de mettre dedans, mais en fightant sur le rebond, ils ont 2 lancers francs, donc voilà, ça c'est une bonne chose pour Namur qui commence petit à petit quand même à défensivement à être un petit peu mieux. Et Anna Spiridopoulou, la numéro 7, qui vient de monter sur le terrain pour l'Olympiakos. Allez, le premier banc pour Serenaline Geldof. Allez, le deuxième aussi. 10-17. Et 4 minutes 15 encore dans ce premier quart-temps. Spiridopoulou. Ils sont bien en place là, sur l'écran, un peu en retard encore. Et la petite extra passe peut-être un peu inutile. Est-ce que ça va tout de même rapporter les 2 points? Non. C'est mieux en défense. Elle a mal joué la Gemelos. Elle avait les 2 points au bout de la main. Ça roule dedans pour Da Silva. Très bien joué Da Silva qui prend contact, arrive quand même à finir malgré le contact. Jusqu'au boutisme de Da Silva. Seulement moins 5. Namur est vraiment mieux en défense. Un peu de retard. Shot ouvert. À mi-distance, non. Moins efficace pour Nicolopoulou. Il a gardé presque tout terrain de l'Olympiakos qui a visiblement envie de ralentir Namur. C'est un peu la clé visiblement. Et la consigne de Giorgios Pantelakis, le coach de cette équipe de l'Olympiakos. C'est la même situation que tantôt. La joueuse deny la passe et elle doit soit attaquer dans le 1 contre 1, ce que le coach Mesdag lui demande aussi, soit renverser à l'opposé pour pouvoir avoir un meilleur angle de passe. Il faut vraiment qu'elle continue à vouloir peut-être attaquer intérieur et avoir des lancers francs. Ça serait important. Première minute de jeu pour la capitaine de cette équipe de l'Olympiakos. Evdokia Starnati. Delaine. Da Silva. Mesdag. Mesdag, on la laisse pas. On a ce côté aussi, cette équipe namuroise à l'Olympiakos, c'est pas mal ça. Dommage. Bon shot ouvert. Vous avez bien travaillé, là, un shot à l'épaule ouvert, elle doit le prendre. Et Mesdag qui n'a pas su encore tenter grand chose dans cette rencontre. Elle est tenue. Thomas. Le shot ouvert là pour Spiridopoulou. Trop loin. On est un petit peu trop loin, on laisse, on regarde. Et temps mort, je pense, temps mort demandé. Elle a encore par Philippe Mesdag, Namur a encore 2 fautes à faire et là elle joue un peu la sécurité, elle laisse un peu le shot ouvert, alors peut-être de mettre un tout petit peu plus d'agressivité et si elle l'a battu dans le 1 contre 1, elle peut encore faire une faute, donc ça c'est important de continuer à faire des stops et surtout qu'elles étaient un peu dans le doute dans les shots, donc il ne faut pas les laisser reprendre confiance par un shot où il n'y a pas eu de décalage. Maintenant vous parliez des shots, effectivement, les shoteuses, je parlais de ce qu'on dit tout à l'heure. Le coach de l'Olympiakos a bien fait son travail aussi. Les shoteuses namuroises, et je pense notamment à Mesdag qui peut shotter les yeux fermés. Les shoteuses namuroises, on laisse absolument pas faire. On force les namuroises à aller au duel dans la zone finalement. Bien sûr, mais on sait bien Anne Mesdag qui est comme maintenant quand même avec l'équipe nationale connue internationalement. Donc forcément que sa grosse qualité, c'est sa capacité de shot. Donc
tous les coachs adverses le savent, et à partir de ce moment-là, on essaie vraiment de la limiter un maximum pour pas qu'elle prenne feu. Allez, fin du temps mort, ça a été assez rapide chez Philippe Mesdag. Il va falloir voir comment physiquement Namur arrive à continuer. Là, il tourne pour l'instant à 6. De l'autre côté, il y a eu déjà 3-4 changements. Donc voilà. Il y a du banc. Hein. En plus d'être une excellente équipe et d'avoir des qualités individuelles, il y a du banc. C'est l'Olympiakos. C'est presque tenté de dire qu'il y a 2 équipes complètes dans ces joueuses. Delaine, 2 minutes 40 pour revenir. Allez, idéalement à moins 5 points. Pestagno, c'est pas mal ça. Mesdag, non, c'est bloqué. Pestagno, ça va tourner chez Delaine qui n'ose plus. Pestagno, l'écran d'Immobio. Pestagno, ouais. Okay, bien attaqué l'écran. C'est vrai qu'elle est vraiment grande, mais elle manque un peu de mobilité. Donc dans l'aide, derrière l'écran, il faut absolument attaquer. Surtout avec 5 fautes. Soit elle va faire une faute, soit elle va donner un décalage pour un lay-up. Faute de Anna Jurchenkova. C'est sa première faute. Et donc des lancers francs, puisqu'on est depuis assez longtemps à 5 fautes d'équipe du côté de l'Olympiakos. Pestagno qui ne se prive pas pour marquer le premier. Et Namur qui est toujours à 2 fautes, donc il peut se permettre de jouer peut-être un peu plus dur et de ne pas laisser de shot ouvert ou de un contre facile. Pavlopoulou. Là chez Jurchenkova. Un contre 1 sur le top. Spiridopoulou. Dommage. Et c'est la faute de Geldov, je pense, qui est sifflée. C'est dommage parce que Delaine contrôlait pas mal. Donc elle n'était peut-être pas utile cette faute-là. Après, ils ont encore une faute à faire. Elle est légère en plus, cette faute. Ouais, c'est vraiment bon, dans le combat pour le ballon. Voilà. À partir du moment où elle fait le geste de la main, l'arbitre peut siffler. Namur qui passe en zone 2-3 là sur la rentrée latérale. Attention à ne pas se faire corriger. C'est vrai que Gemelos n'est plus sur le banc, n'est plus sur le terrain pour le moment. La mise en jeu. Spiridopoulou qui tourne chez Stamati. Stamati encore. Jurchenkova, oh que c'est bien joué. Non, ça ne rentre pas. Le bord de l'anneau. Pour Stamolamprou, pardon. Pas toujours facile à prononcer les deux grecs. Une bonne option ici défensive avec cette zone qui n'apporte pas de panier, un shot mais pas de panier, donc c'est intéressant peut-être pour la suite. Geldov, Immobio, un peu loin de sa zone de confort, Immobio qui tente d'aller chercher et non. Elle a de grands pas évidemment, Jurchenkova. Un peu bête faute là de Delaine qui donne anti-sportif dans la transition. Elle arrête la joueuse devant l'arbitre qui est obligée de siffler anti-sportive. Ouais, un peu de frustration et puis un peu de jeunesse aussi Bien sûr. Par voie de conséquence pour Delaine. Alors retour de Van der Waal et Da Silva, sortie de Mesdag et d'Immobio. Et Stamati seul face à l'anneau pour alourdir un peu plus le score. Le premier est impeccablement tiré. Et le deuxième ressort. Avec un point la force du public aussi, le bruit dans ce Octavori, c'est pas une salle facile à jouer. Hein. Non, bien sûr, et je pense que Namur va encore essayer un petit coup de zone. Elle a marché la première, on va se sur la deuxième. Elles arrivent encore à gêner l'attaque adverse. Stamolamprou. Chez... Oui, ça rentre pour Spiridopoulou. Un peu trop facile, hein. Une passe, shot ouvert. Après c'est la zone, hein. C'est bien le danger aussi. Hein. Bien sûr. Mais là le hedging était loin effectivement. Van der Waal. Delaine. Allez, marqué hein, quand même. Avant la fin de ce premier carton. Oh, elle est seule. Elle est seule. Et ne le marque pas Geldov. C'est ce genre de petits paniers ratés qui au décompte font toute la différence. Évidemment, il y a 10 points. L'Olympiakos qui fait tourner. On tente inside, ça va ressortir. Ouais. Wisgont, elle est bien revenue en défense. Là, faut Stamolamprou. Dans le 1 contre 1, elle va créer. Stamolamprou. Presque cru qu'on allait voir un Léo avec Jurchenkova. Pestagno. 30 secondes. Delaine. C'est dommage qu'on ne va plus chercher à l'intérieur. On joue juste en périphérie. Il n'y a plus grand chose non plus pour aller jouer les duels à l'intérieur. Hein, bien sûr. Puisqu'Immobio est sous le banc pour le moment. Récupération de Geldov. Elle peut par contre monter à l'anneau. Mais bien sûr, les 2 points pour Geldov qui profite d'une perte de balle de l'Olympiakos.
Essayer d'aller à 10 moins secondes. 10. Reste à moins 10 avant le carton. Dernière attaque pour l'Olympiakos, justement, avec Pavlopoulou. Ouais, ça rentre. Et là, on a un peu regardé faire dans la défense namuroise. C'en est terminé, je pense, ouais, pour ce premier carton, 16-26, tout juste 10 points. Malgré la bonne volonté de Namur, je serais quand même tenté de dire que c'est un score logique quand même. Il y a de la volonté, il y a de la bonne volonté, l'envie de bien faire, mais il y a trop d'erreurs encore. C'est dommage parce qu'elles ont commencé difficilement en défense. Après, elles ont commencé à saigner 2-3 stops. Il y a ce 3 points ouvert et l'antisportif qui donne un peu de panier. Ça c'est des petites erreurs qu'on peut pas se permettre. Donc il faut vraiment qu'ils règlent ça. Mais c'est sûr que s'ils continuent à un match sur 100 points, ça va vraiment être très difficile. Donc il va falloir essayer de trouver des options dans le 1 contre 1, dans les écrans et donner un peu moins de shots ouverts. Parce que dans ces spots-là, l'Olympiakos va continuer à être performant. Allez, à tout de suite pour le deuxième carton. Deuxième carton, regardez un peu les stats, Didier, parce qu'on a la chance d'avoir ces stats en live avec le site de la FIBA. Il y a une stat assez étonnante du côté de l'Olympiakos, c'est les tirs à 3 points. Hein. Oui, ils sont à 5 sur 5 à 3 points, donc voilà, c'est vraiment très difficile parce que inside c'est solide, c'est costaud et en plus ils ont des shots ouverts qui ne ratent rien, donc ils font très mal pour l'instant. On peut peut-être espérer aussi qu'ils shotent un peu moins bien dans le match, ils ne vont pas rester à 100%, donc ça sera peut-être le cas pour Namur de revenir dans le match. Donc à eux de rester bien concentrés et appliqués. Ouais, Namur qui n'a tenté qu'un seul tir à distance. C'est bien la preuve aussi qu'on bloque des Mesdag et des joueuses qui sont capables de tirer. Évidemment 15 points sur 26, ça fait la différence. Bestagno à toute vitesse, reste intéressant. Bestagno pas mal, ça pour Imobio. Bien joué, belle passe de Bestagno. Bestagno qui est bien en jambes, elle crée beaucoup dans le 1 contre 1, elle va chercher des situations, donc il faut qu'elle continue comme ça, c'est intéressant. Et c'est peut-être sur cette vitesse de contre-attaque, cette vitesse de reconversion que Namur peut surprendre l'Olympiakos. Oui, bien sûr, je pense qu'ils sont un peu en problème dans le jeu demi-terrain, donc s'ils ont l'occasion de marquer 2-3 petits points, ça va donner un petit peu d'enthousiasme aussi dans leur jeu, donc c'est positif. Et une interception là, ouais, très bonne interception, encore une deuxième contre-attaque. C'est elle qui marque, c'est elle qui est en défense pour intercepter. Ouais. Oh là là. Dangereux ça de la part de il faut l'arrêter, il faut revenir. Stabati. C'est dommage parce qu'on avait une situation inside. Silva a pris une bonne position. Pavlopoulou. Oh, Pavlopoulou qui contourne. Une joueuse, deux joueuses. Dommage pour la dernière passe parce que l'effort individuel était intéressant. Bien sûr, mais avec une joueuse de cette taille-là, elle ne doit pas mettre la balle en bas, elle doit la mettre en haut, elle aura plus facile pour finir. Elle doit s'abaisser, c'est difficile pour elle. Alors ça par contre c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent. Les passes par le bas pour les pivots, c'est un réflexe qu'on voit assez souvent. Hein. Da Silva. Van der Waal, elle aussi, hein, elle ne parvient pas à s'exprimer la Britannique pour le moment. Imobio, elle par contre fait un bon match. Imobio, main gauche, c'est bloqué, elle se bat bien. Droite, et ça rentre. Elle se bat bien, elle se bat bien. Et temps mort demandé par Georgios Pantelakis. Oui, parce que Namur revient à moins 6, elles ont une bonne séquence. C'est vrai que Van der Waal est moins dedans, mais sur le ball screen, elle met beaucoup de pression, elle l'oblige à ressortir la balle, donc elle ne peut pas jouer ses options pour l'instant, mais on a bien été trouvé dans la rotation et avec encore beaucoup d'envie comme depuis le début du match. Ouais, et une rapidité d'exécution retrouvée aussi pour les Namuroises. Ça fait penser qu'en premier carton, l'Olympiakos avait tendance, quand Namur poussait, à faire du press tout-terrain pour justement éviter de Namur la conversion rapide de Namur. C'est peut-être aussi ça qui va être travaillé par le coach Pantelakis maintenant. Éviter aux Namuroises de se retrouver en supériorité numérique finalement par rapport à la défense. Oui, bien sûr, je pense que c'est lié aussi au stop. Namur arrive à faire des stops, elles prennent les rebonds, donc elles peuvent courir. Premier carton, elles ont moins couru parce qu'il y avait déjà 24 points, et donc 26 points même, donc c'est difficile de pouvoir courir derrière, donc c'est la base. Il faut que Namur fasse des stops et là ils vont pouvoir avoir des transitions et peut-être des paniers faciles et commencer un peu à se mettre bien dans le match comme ça offensivement. Ouais, prendre pied dans cette rencontre, elles sont à moins 6, elles étaient à moins 10. C'est 4-0 depuis 1 minute 30 dans ce deuxième carton. Donc c'est bon. Mais il y a encore un petit fossé parce que 6 plans en basket, c'est pas grand chose, un petit fossé à combler. Et on compte sur les Namuroises pour le combler rapidement. Retour de Thomas sur le terrain et retour de Gemelos aussi. Je pense que le coach Red a vu que c'était un momentum important et il remet ses pions cadres directement. Ouais, il a hésité. Gemelos, regardez à chaque fois le petit coup de rein. Ouais, cette fois par contre, moins de réussite. Peut-être encore un fast break là avec un panier facile. Bestagno, Van der Waal. Tenu à la culotte par Stabati à Van der Waal. Et là on vacille la Britannique.
plus de patience. Estag, ça doit sortir. Ah, c'est dommage. Il avait créé. C'est gardé par Namur. Hein. Elle aurait peut-être dû shotter directement après son premier dribble. Il avait fait un petit décalage. Attention, 3 secondes pour 3 secondes 6 pour le shot. Ouais. Le coach Mesdag a sûrement prévu un play un peu plus rapide pour avoir un shot tout de suite. Et le coach Pantelakis qui a fait des organes quand même. Hein. Mais déjà son assistant à l'échauffement donnait beaucoup d'enthousiasme aussi à l'échauffement. C'est vrai. Alors 3 secondes 6. Ah, c'est plus qu'il en faut. Hein. Van der Waal. Ah, Mesdag toute seule inside. Pour Mesdag, dommage. Ah, dommage. Ça c'est un petit panier qui aurait fait du bien pour venir à -4. Thomas. Elle tente cette fois Thomas. Et elle marque. Et c'est marqué à 2 points. Ah, c'est important. Hein. On passe de -4 à -8. Il faut absolument que Namur soit plus réaliste dans ces petits paniers-là. Il ne faut pas les laisser passer. Estagno, Da Silva et personne inside. On va contrôler cette défense. Van der Waal, Imobio qui demande et qui obtient la faute. Faute de Jurchenkova. Si j'ai pas mémoire, la deuxième déjà pour la Slovaque, mais effectivement. Namur doit continuer à avoir cette volonté de donner la balle inside parce qu'ils mettent Athènes en problème pour l'instant. C'est là où ils ont eu le plus de fautes. Donc ils doivent continuer à penser à jouer cette option-là. Mais il faut plus de mouvement parce que pour l'instant, il n'y a jamais qu'Imobio qui travaille inside. Bien sûr. Van der Waal. Estagno. Oh, c'est pas mal ça. Da Silva main droite. C'est un peu court pour Da Silva. Le ballon reste namurois. Difficile, hein, elle est grande devant elle. Donc le shot est vraiment contesté sur sa main droite. Elle a un mauvais angle en plus. Donc c'était pas évident du tout à prendre. Et retour de Graves sur le terrain. On lui passe de Jurchenkova. C'est sûr, quand il a une joueuse à 2 fautes, il a le luxe de pouvoir la faire sortir. Bien sûr, elle avait été vraiment bien aussi début de match. Donc, Da Silva, à distance, c'est pas son truc. Estagno, Mesdag. Bloqué Mesdag. Ça ressort chez Estagno. Van der Waal qui est seul sur le côté, c'est un peu tard. Van der Waal, ouais. Attention, fast break, il faut essayer d'arrêter la balle le plus tôt possible. Kebelos chez Graves. Graves, main gauche. Et voilà, ça c'est aussi l'intelligence de sa coéquipière. Directement, elle rentre sur le terrain. Tout de suite, on va lui donner la balle inside où elle fait mal. 10 points à nouveau d'écart entre Namur et l'Olympiakos. Estagno. Da Silva. Ah, et ça manque un peu de mouvement. Oui, mais oui. Shot difficile, voilà. C'est ça. Ça manque de mouvement. Mais ça manque de mouvement depuis quasiment le début de ce deuxième quart-temps. Il n'y a plus de. Oui, c'est sûr, elles ont marqué sur fast break. Elles ont marqué sur fast break et une fois qu'on donne pas inside, elles sont un peu en problème. Et là, Da Silva doit créer quelque chose toute seule où c'est pas forcément sa première qualité. 6 secondes pour marquer. Imobio encore. Elle va chercher la faute, Imobio. Il va falloir... Elle est difficile à manœuvrer. Hein. Bien sûr, mais elle est vraiment bien dans le match. Mais pour Namur, je pense que c'est important de trouver d'autres joueuses qui peuvent aussi mettre Athènes en problème. Et pour l'instant, c'est un peu elle toute seule ou sur fast break. Parce que comme elle travaille bien sur les joueuses extérieures, ben voilà. Oui, parce que physiquement, elle ne va pas tenir le coup pendant 40 minutes comme ça, Imobio. Bien sûr, parce que... elle va craquer à un moment. Hein. Oui, et puis elle se relaie à 2 de l'autre côté sur elle. Donc forcément, elle va peut-être jouer 20 minutes ou beaucoup en première mi-temps. Et les autres sont à 10-10. Donc c'est toujours intéressant pour Athènes. Et ça aussi, il faut marquer. Ça aussi, il faut marquer. 0 sur 2 pour Imobio. Thomas. Le drive magnifique de la part de Thomas. Graves au rebond offensif. Il n'est pas marqué ce rebond. Récupéré par Namur avec un peu de chance. Ouais. Par Van der Waal. Estagno. C'est là qu'il faut du mouvement à l'intérieur. Da Silva qui demande, c'est trop tard. Bonne prise de position de Da Silva. Elle avait le mismatch et directement elle a pris la position. Mais défensivement, il faut que Namur soit un peu plus conséquent pour l'instant. Ils sont à 4 minutes, ils sont dans un mauvais momentum et ils sont à 0 faute. Là, on a laissé le 1 contre 1, on a laissé le rebond, on a laissé shotter. Je pense qu'à un moment donné, sur le rebond, quand elles ont une position, il faut jouer plus dur. Il faut absolument pas accepter qu'elles aient autant de possibilités par attaque sans commettre de faute. Pour parler de temps de jeu, il n'y a pas une seule joueuse de l'Olympiakos qui dépasse les 10 minutes de temps de jeu pour le moment. Alors qu'à Namur, elles sont déjà à 4 à avoir plus de 10 minutes de temps de jeu. Geldov. C'est dommage. C'est bien joué, mais c'est soft. À la fin, elle doit vraiment protéger, venir avec sa main extérieure. Là, elle monte à 2 mains, c'est difficile. Ouais, puis puni par Graves aussi, hein, qui rentre vraiment dans son bloc. Van der Waal, Da Silva,
Oh, bien joué Da Silva. Ouais. Limite. Oui, c'est ce limite, que j'allais vous dire. mais- C'est très limite ce petit Voilà, coup on d'épaule prend sur 2 ce points. Thiriou, mais tant mieux. On avait 22 à 30, on est à moins de 10 points à nouveau. Graves, Un bon switch. Thomas. Et Graves, elle prend des écrans costauds aussi. Hein. Ouais. Et je serais tenté de dire heureusement, hein, parce que Graves était sur la ligne de passe. Hein. Bien sûr. Changement de Leng qui va rentrer. Ouais. Bestagno. C'est Bestagno qui sort, ouais. Une bonne première entrée. Nicolopoulou à la remise en jeu. Chez Thiriou. Gebelos. Graves. À mi-distance, pourquoi pas? Non, ça c'est un petit peu trop plat. Ouais, et le rebond est pris par Thiriou. Hein. Ce sont les Grecs qui récupèrent cette balle. Thomas. Rendu. Et c'est bien pour Namur. Il faut construire une bonne attaque. Essayer d'avoir un panier pour revenir à 8, à 6 ou au moins. Voire même à 5 effectivement, mais pour ça il faudrait s'offrir des options à distance et c'est pas le cas pour Un l'instant. petit avantage, un petit retard pour Mesdag. Ouais, ça ressort bien cher chez Delay, à distance, non. Et c'est la deuxième tentative à distance sur plus de 15 minutes. Hein. Et c'est 2 fois de Leng. Thomas. Oh, c'est bien joué de Thomas. Ouais. Elle Qui doit passe faire... complètement en dessous, elle gère le mismatch à la perfection. Ok, mais Van der Waal doit faire faute. Elle doit faire faute, ils sont à 0 faute, elle donne un layup derrière. Delay. Mesdag. Et on demande inside, c'est Geldof. Ça repart chez Van der Waal. Elle hésite à prendre à distance. Elle aurait pu, je pense qu'elle aurait pu tenter à distance. Elle avait le temps pour le tenter. Ouais, on voit qu'elle n'est pas encore rentrée dans son match offensivement. Elle essaye de créer pour les autres. Là, elle a été attaquée là, mais c'est vrai que peut-être être un peu plus agressive dans le shot. Parce que comme on l'a dit tantôt, pour l'instant, il n'y a que 2-3 points et c'est Deleng qui prend les deux. Alors aussi, je suppose que le coach d'Olympiakos a ciblé aussi, a ciblé sur certaines choses et peut-être oui, bien sûr, oui. que Deleng a un peu plus d'espace. Van der Waal en fait assurément partie. Hein. C'est justement Jinke Delay, l'ancienne du SKW, formée en tout cas au SKW, qui va effectuer cette remise en jeu, petit conciliabule entre les arbitres. 14 secondes. Un trio russe, biélorusse et tchèque ce soir en Coupe d'Europe. Delay. Allez, un écran pour c'est bien joué, Mesdag. ça Mesdag, voilà le 3 points dont elle a besoin. Dommage. On avait bien travaillé, on avait cherché un flare screen pour Mesdag, ouverte. Kevelos. Et l'attaque. C'est ressorti sur la ligne des lancers francs chez Graves. Il y a la réussite aussi. Hein. C'est pas la première fois que cette balle rebondit et termine dans le panier. Geldof. Van der Waal. Mesdag. Il est tenu. Regardez ça, Gebelos directement comme une sangsue sur Mesdag. Elle ne sait rien faire. Et en plus, elle n'a pas beaucoup de helping. Hein, si c'était de Van der Waal. C'est en 5 secondes. Elle est obligée de le prendre. Oui, c'est compliqué. Hein. Oh là là, la contre-attaque. Temps mort. Ça, c'est évidemment facile. Les 2 points de Nicolopoulou. Temps mort pour Philippe Mesdag. On a plus ou moins vu ce qu'il ne fallait pas faire dans un match de Coupe d'Europe sur les quelques secondes qui viennent de se donner, à savoir pas de mouvement, aucun helping. Et puis derrière, une balle perdue et les 2 points offerts à la contre-attaque de l'Olympiakos. Non, tout à fait. Je pense que ça c'est flagrant pour l'instant. Je pense qu'ils sont vraiment dépendants du jeu inside à Namur pour l'instant. Et voilà, il va falloir continuer à donner les balles. Maintenant, à nouveau, on est à 6 minutes 20 de temps de jeu et on est à 0 faute et on donne des lay-ups et voilà, je pense qu'à un moment donné, on doit jouer un peu plus dur aussi du côté de Namur et pas accepter des choses aussi faciles. Oui, qui doit offrir des lancers francs pendant 3 minutes en fin de quart-temps, mais c'est vrai que 0 faute. Mené 14 points, c'est le double, hein, quasiment au même moment. Il y a eu un temps mort quasiment au même moment de Philippe Mesdag au premier quart-temps, on était à moins 7, ici on est à moins 14, c'est le double. Donc il faut changer vraiment quelque chose maintenant parce qu'il sera trop tard au troisième quart-temps. Hein. Ouais, non, bien sûr, il faut absolument qu'elles essaient de rester à 10 points, vers les 10 points à la mi-temps. Et là, on garde un match accessible et où on peut toujours revenir. Maintenant, si on vient à prendre 20 avant la mi-temps, là, ça va commencer à vraiment difficile. Allez, monsieur Mikhailov, l'arbitre russe qui va demander aux joueuses grecques de rentrer sur le terrain. C'est le cas d'ailleurs également de l'arbitre tchèque, Madame Vavrova.
Voilà, je pense aussi que Namur paye peut-être aussi un peu physiquement cette première mi-temps où ils ont tourné à 7. Ça devient difficile quand on voit de l'autre côté ça tourne pas mal. C'est pas toujours évident non plus. On fait de temps en temps des mauvais choix parce qu'on est un peu moins lucide. Delaine qui restait sur le terrain pour l'instant. C'est Mesdag et Da Silva qui sont sur le banc. Ouais, clairement on tourne à 7 à Namur. Hein, là à nouveau après le temps mort, le petit zone presse de l'Olympiakos qui a failli rapporter un ballon. Van der Waal encore. Delaine, ça tourne, c'est pas mal. Elle doit shotter, Geldof, elle a un shot ouvert à 5 mètres et comme elle vient de rater 2, elle le refuse. Mais ils ont bien travaillé, même si elle doit prendre ses shots ouverts, elle doit les prendre. Ouais, je pense qu'elle n'ose pas, je pense tout ça, parce que c'est pas le premier, hein, c'est pas le premier qu'elle... Et on lui laisse la liberté d'ailleurs, hein, le marquage est beaucoup moins proche sur elle quand elle est en extérieur. Gemelos. Alors on est en retard, là on est en retard. à distance. Bon. Peut-être un petit fast break. Mais il me plaît bien moi cet Immobio. C'est vraiment clairement la Namuroise la plus hargneuse sur le terrain. Delaine. Faudrait essayer d'aller chercher une side, elle était bien tantôt. Ouais. Stagno, l'écran d'Immobio, le pick and roll, ouais, non. Un peu poussé mais seul contre trois choses aussi. Hein. Grève dans l'impact physique, c'est solide quand même. Gemelos à distance. Sans avoir l'air d'y toucher, c'est 3 points. Fixation, un petit step back et elle se donne un shot ouvert à 3 points, c'est fort. Attention là, moins 17, il faut vraiment commencer à réagir maintenant à 2 minutes 30 de la mi-temps. Parce que si ça continue comme ça, il sera déjà sans doute trop tard au moment de rentrer au vestiaire. Delaine. Tout le monde hésite un peu sur les prises de responsabilité dans les shots. Évidemment. C'est ça aussi les matchs de Coupe d'Europe, c'est qu'on en vient à douter très vite. Tout comme on en vient à espérer très vite, on peut être en on fire, comme on dit, bien sûr, sur certaines périodes de la rencontre et puis douter totalement. Ici, c'est chaque fois la petite Delaine qui doit prendre un peu ses responsabilités. Je pense qu'ils doivent essayer d'aller trouver à nouveau une site. Là, on a vu des beaux mouvements tantôt avec le cross-screen pour pouvoir donner dans le post-up. Et voilà, peut-être aller chercher une situation où ils étaient bien. De Stabati pour l'Olympiakos. Allez, là on y va, cross-screen. On va vouloir rejouer. Il faut... Alors autant le mouvement de Da Silva était très juste, de Geldof, je ne sais plus, était très juste tout à l'heure, autant celui-ci il est très léger quand même. Ouais, mais voilà, quand ça tourne pas, et c'est la première faute de Namur, mais elle est offensive. Ouais. Imaginez-vous la première faute, il reste 2, on joue depuis 8 minutes. Première faute, et que vous le soulignez, offensive. Thomas, Graves, Stabati. Ils veulent chercher le mismatch. Oui, regardez sur l'aile. On attend tranquillement. Elle n'a même pas été chercher le tir à 3 points, Sotirio. Et surtout chercher Graves. Seul, merci, au revoir. Comment se fait-il qu'on ne prenne pas ce ballon? Est-ce qu'elles s'en mêlent les pinceaux, hein, les Grecs? Ouais, mais à nouveau, Geldof est battu dans le 1 contre 1. Ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais sur le premier dribble, elle doit faire faute. Elle laisse après et on a un rebond, 2 rebonds et on a panier tout seul. Delaine. Et Mesdag qui va revenir. Vestagno. Pénétration, ça ressort mais mal. Attention, fast break. Pour Delaine. Thomas. On voyait bien, elle a envie de jouer Thomas, et 2 points avec. 2 points plus la faute, donc ils vont sûrement avoir rentré. Rentré, les 2 points comptent. Et on est à 21 points, là on est à côte d'alerte. Hein. On a dépassé là. Didier, on a dépassé là. Et presque peut-être 22. Et à nouveau, on a eu une faute offensive, une faute, mais on donne quand même 2 points. Donc c'est peut-être un petit coup de zone là. Zone avant la mi-temps, peut-être essayer de faire 1 ou 2 stops. Sotirio. Ils sont mis en place. Et le jump shot sur la ligne des lancers francs, ça ne rentre pas. Et le coach qui a fait sortir ses cadres. Hein. On joue avec quasiment l'équipe B maintenant par Graves et Thomas. C'est pas les 2 moindres quand même. On est d'accord. Mesdag. Mais il ne laissera pas le match vide, ça c'est sûr. Hein. Bestagno, bien joué de la part de Bestagno. Allez, bon presse de Delaine, Bien joué, bien battu. Par Da Silva, les seuls. Regardez la vitesse. Et le trottine pour revenir. Mesdag, Delaine. Grande faute là. Geldof, jusqu'au boutisme, mal payé pour Geldof. C'est incroyable sur la récupération de balle. Elle revenait en trottinant les 3 joueuses namuroises. Je pense aussi certaines sont un peu physiquement atteintes.
22-43, on sera au-dessus des 20 points. C'est en tout cas ce que l'Olympiakos veut très clairement. Thomas attend 7 secondes, 6 secondes. Pas de faute. Le jump shot, on laisse faire. Pas de faute. Ouais, non. Pas de faute. Allez, hein. Il n'y a qu'un 3 points qui pourrait éventuellement remettre. Non, on en est loin. 22-45. Moins 23. On savait que ça serait difficile, mais quand Namur en plus perd ses basiques, ses fondamentaux, ça devient quand même compliqué. Oui, c'est compliqué. Ils étaient à 16 points, ils marquent 6 points dans le deuxième quart-temps. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un peu l'impression que Namur est en victime consentante. Il y avait encore des fautes à donner, il y avait un peu plus d'agressivité à avoir qu'elles n'ont pas eu. Donc c'est peut-être ça qu'on peut leur reprocher, parce qu'en face, il y a énormément de qualité. Mais voilà, elles étaient bien dans le match, elles sont revenues à 4 points début de deuxième quart. Et puis après, elles ont bloqué et elles ont accepté d'être dominées dans le 1 contre 1, dans le rebond, dans les shots ouverts. Donc ça, c'est le plus dommage. Ce sera du coaching psychologique pour Philippe Lézac pendant les 15 minutes, plus que tactique. Oui, maintenant, il y a 23 points. On est à domicile, il faut absolument avoir une réaction. Si pas pour le match, au moins pour le reste de la Coupe d'Europe, du championnat, et continuer à travailler, préparer, essayer de trouver d'autres options. Là, ils ont été un problème, mais ils doivent, c'est vrai, avoir une réaction et mettre. Ils ont eu beaucoup d'intensité au début de match où ça fightait offensivement, mais on attend de voir aussi ça de l'autre côté du terrain. Allez, bon, on espère voir ça en deuxième mi-temps tout de suite pour le deuxième mi-temps de ce Namur Olympiakos. Allez, de retour pour cette deuxième mi-temps de la rencontre entre Namur et l'Olympiakos. 22-45 si vous venez de nous rejoindre. 23 points de différence. On attend, Didier, essentiellement, c'est un sursaut d'orgueil de Namuroise dans ce troisième quart-temps. Hein. Oui, c'est sûr qu'en première mi-temps, Olympiakos est apparu un cran au-dessus. Après, voilà, je pense que si Namur arrive à bien recommencer le troisième quart, ils doivent essayer d'avoir un objectif de revenir à 10-12 points. Puis là, ça pourrait être un autre match, mais le club d'Athènes a l'air vraiment bien en place pour l'instant. Ouais, bien en place. Et puis voilà, on l'a déjà dit en première mi-temps, mais quasiment deux équipes sur le banc pour l'Olympiakos, ça fait aussi la différence. On a senti en fin de deuxième quart-temps des joueuses namuroises qui font les mauvais choix parce que physiquement c'est plus compliqué, puis mentalement aussi le score s'alourdit et on fait de mauvais choix. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est le manque d'implication défensive. Une seule faute et encore elle est offensive dans le deuxième quart-temps, ça peut dire quelque chose. Oui, c'est sûr. Je pense que là peut-être voilà, elles sont pas conscientes qu'il y avait peut-être quelque chose de mieux à jouer, parce que c'était début de deuxième quart-temps, elles reviennent à 4 points. Donc là, justement, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis après, elles craquent complètement. Est-ce que c'est physiquement, mentalement? Ça, voilà, on ne le sait pas. Mais il faut absolument directement une réaction avant peut-être de prendre une correction. Et c'est le 5 de base qui a entamé la rencontre qui reprend cette deuxième mi-temps pour Namur du côté de l'Olympiakos. Quelques changements puisque Gemelos, on ne va pas s'en plaindre, n'est pour l'instant pas sur le terrain, ni d'ailleurs Nicolopoulou, on ne va pas non plus s'en plaindre d'ailleurs. Ah si, Nicolopoulou pardon est sur le terrain et c'est Gemelos, je pense la seule qui n'y était pas. Graves sous l'anneau, comme elle passe bien, et ça recommence évidemment sur les mêmes bases pour l'Olympiakos avec un petit solo de Graves. Une attaque bien placée, patiente d'Athènes. Et là directement on met de la pression défensive, on conteste ses passes, tout est difficile pour Namur. Estagno pour la remise en jeu chez Van der Waal. Regardez comment on oblige la Britannique à reculer. Da Silva, Imobio est trop loin. Pestagno, Imobio. Marche. Oh, faute avant, elle donne la faute. Légère faute, mais Madame Vavrova est plus près, largement plus près de la phase de jeu que nous. Une troisième faute de Graves qui sort tout de suite, ne prend pas de risque. Allez, retour de la grande Slovaque sur le terrain. Jurčenková. Bezdag. Da Silva, Bezdag. Ah ouais, non, c'est trop court. Rebond par contre pour Imobio. Bien battu, toujours présente sous l'anneau. Ouais. Bien placé, hein. Thomas.
Elle est déroutante sur son drive, Thomas, à distance. Elle en a marqué. Ce ne sera pas le cas pour cette fois. Jurchenkova, bien entourée. Et elle perd le ballon. Bien, là, bon presse. Pestagno, intéressant ça pour Van der Waal qui s'en met un peu du pinceau, dommage. Et toute la défense grecque est revenue. Immobio, prise de balle compliquée. Et la faute de Jurchenkova, troisième aussi pour faute aussi, ouais. Pour Jurchenkova. Je pense qu'avec la grande check, peut-être sur le ball screen, Van der Waal peut être plus agressif et essayer peut-être de l'attaquer. La 3 fautes, elle va vouloir contester beaucoup moins. Donc là, il y a peut-être des options aussi, des décalages à y trouver. Même si c'est dommage la prise de balle parce qu'il y avait moyen sans doute de simplifier la phase de jeu et d'aller marquer directement sur la longue passe. Allez, Immobio qui continue à enchaîner les paniers. Je suis surpris parce que Jurchenkova, elle, par contre, contrairement à Graves, reste sur le terrain. Oui. La voici d'ailleurs. La passe chez Nicolopoulou. Thomas. Nicolopoulou à distance. Non. Et le ballon qui est rendu à Namur forcément puisque personne n'a joué le rebond. Mais on voit pour l'instant les Grecs qui sont très patients en attaque, qui viennent chercher un play long à chaque fois, qui ont chaque fois une bonne option de shot facile. Je vois un peu la montre aussi du côté des Grecs d'aller au bout des possessions. Van der Waal. Da Silva. Rachel Van der Waal. Da Silva. Immobio. Dommage. Oui, toute la différence, c'est que du côté des Grecs, ce genre de balle rentre, tout simplement. Thomas, oh, c'est bien joué, c'est de la part de Thomas. Bien revenu de Pestagno. Spiridopoulou, dépossédé du ballon, sans faute. Pestagno, il a par contre, il en a une faute. On aurait pu aussi la siffler volontaire tout à l'heure. Oui, bien sûr. Mais ici, je pense qu'il y avait des joueuses devant le ballon, donc c'est pour ça que l'arbitre c'était pas la dernière joueuse à faire la faute, donc tantôt c'était le cas. Donc voilà, c'est la situation un petit peu différente. Elle n'en reste pas moins tout à fait inutile au milieu de terrain, cette faute. Pestagno. Et déjà 3 fautes d'équipe pour les Olympiakos, alors qu'on joue pas plus 3 minutes. Van der Waal. Mesdag. Quatrième faute. Quatrième faute et il y a 7 minutes 36 à jouer. Donc là, je pense vraiment il faut vraiment insister dans le jeu intérieur. Il faut provoquer. Et marquer les lancers francs. On ne signera jamais assez, mais c'est bien de s'offrir des possibilités, mais encore faut-il les marquer. Immobio, Van der Waal. Pestagno, oui, il doit rentrer. Dommage, pas de réussite. Il y avait tout dans ce shot, la précision, la puissance, et malheureusement il ressort. Thomas. L'écran de Jurchenkova. Spiridopoulou. Ils ont de la chance parce que sur le premier écran, ils ont directement un retard et voilà, sur le marché, on récupère la balle, mais il va falloir vraiment changer un petit peu ça. Un retour de Sotiriou sur le terrain. Et ça continue à tourner côté grec. Et de Gemelos, qui est revenu prendre un petit peu de temps de jeu pour cette deuxième mi-temps. Sans doute histoire de mettre un petit coup d'accélérateur au niveau du parcours. Van der Waal. Pestagno, elle l'a posé. Ouais. Le shot raté avant. Da Silva, Pestagno, et donc on travaille inside. Et Immobio est absolument impossible à aller chercher. Et qui vient intercepter cette balle? Gemelos. Thomas. Ça joue vite. Avec Starolamprou. Ça joue trop vite. Gemelos à 3 points. Ça joue trop vite pour Namur. Il y avait un retard. Évidemment. Et ils ont gardé leur retard jusqu'au shot ouvert. Gemelos, c'est 4 sur 4 à distance, 100%. C'est très très juste comme ils jouent pour l'instant les Grecs. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Van der Waal. Et de lancer franc, voilà. De Sotiriou. Offensivement, ils doivent continuer à garder de l'agressivité dans le post-up, mais aussi dans le 1 contre 1. Je pense que voilà, ils vont devoir défendre un peu moins fort. Et là, il y aura soit des paniers faciles peut-être, soit des lancers francs à aller chercher. On joue depuis 4 minutes et l'écart n'a pas sensiblement changé. Toujours à 24 points. Donc ça aussi, ça trotte aussi un moment dans la tête. Parce qu'elle donne énormément d'énergie, les Namuroises. Oui, c'est sûr. Elles essayent un maximum. Après, voilà, pour l'instant,
l'Olympiakos joue vraiment juste, tant offensivement que défensivement. Là, elles sont un peu en problème, mais je pense qu'elles vont intelligemment gérer. Et dans le troisième quart, elles ne vont pas donner tant de lancers francs que ça, je pense. Et deuxième moment aussi pour Da Silva. Thomas. Yurchenkova. On va chercher dans le post-up là pour la grande. Inside, voilà. Yurchenkova. Gebelos et Yurchenkova. Ce sera pour Yurchenkova. Ouais, c'est la Slovaque. Hein. Avec ses longs bras du haut de son mètre 96. Elle est grande, elle a le mouvement et si en plus on lui donne sa main droite, ben, ça devient facile pour elle. Van der Waal. Mesdag. Delane. Mesdag. On ne crée pas de décalage, on ne crée pas grand-chose. Da Silva, elle doit tenter Da Silva. Elle va compliquer son jeu et elle ne marque pas. Elle avait un boulevard pour le tenter à 3 points. Ah, Thomas dans le fast break, ça va vite. Gebelos. Qui permet même de punir Namur tout de suite. Ouais, qui finit même. Elle refuse le shot ouvert. Ouais. Thomas à mi-distance. Bah oui, évidemment. À nouveau, on est dans la même situation tantôt avec Geldof. Elle craint tellement le 1 contre 1 qu'elle recule. Et on est à 0 faute. Donc on doit avoir un peu plus d'agressivité. Je regardais les statistiques d'Anne Mesdag, elles sont étonnantes. Hein. 0 tentative, 5 tentatives pardon, à 2 et à 3 points, 0 point marqué pour Anne Mesdag. Ça c'est pas mal joué de la part de Delane. Il faut profiter de ce stop, profiter de cette interception. Ah, c'est bien Van joué, der ça. Waal. Oh là là, il faut finir ça, c'était bien joué. On voit que la Tchèque n'ose pas aller au contact, elle laisse le lay-up et on met pas dedans. Thomas. Oh. Ah, les grands fautifs. Il est dur aussi celui-là. Technique. Hein. Et technique. C'est technique. Oui. Pour Gemelos à mon avis. Ah, je me disais aussi. Parce que sur Tiriou, c'est très léger. Donc c'est Gemelos qui prend la technique. Les arbitres qui remordent un petit peu dans la rencontre. Non, c'est la 12 qui a pris la technique. Donc elle a pris faute plus technique. Ah ouais, donc elle a 5 fautes et les deux. 5 fautes, c'est fini. Voilà. Nous ne verrons donc plus Katerina Sotiriou dans cette rencontre. C'est une internationale grecque en moins, vous allez me dire, dans les rotations. C'est un peu bizarre de sa part de ne pas garder le contrôle à plus 26. Ils ont le match en main. Un peu de frustration, un peu inutile de sa part. Mais tant mieux pour Namur. Ça fait un lancer franc plus la rentrée. Et c'est le premier point d'Anne Mesdag. Ah, et peut-être un petit déclic, mais voilà. Laura Badjo pour son premier passage sur le terrain. Ouais. Première rotation en plus des 7 joueuses depuis le début du match. Ah, si le déclic venait des jeunes, si le déclic venait de ces joueuses non professionnelles, de ces joueuses qui vont jouer absolument libérées, il n'y a aucune pression sur les épaules de Badjo ce soir. Hein. Non, c'est sûr, il n'y a aucune pression. Maintenant, il y a quand même un gros coussin d'écart, donc ça va pas être évident. Geldof. Van der Waal. Geldof. Ah, compliqué de ressortir. L'interception. Et Stamolam Prou qui va chercher 2 points. Non, même pas. Alors que la Tchèque reste au sol de l'opposé. Je vous avoue que ça m'a un peu échappé. Il y a eu un... Je me demande si c'est pas en retombant qu'elle s'est cognée la tête contre le parquet. Contre le parquet. Et une technique au banc. Technique au banc, au coach. Ouais. Parce qu'il a fait une remarque à monsieur Mikhailov à qui il reproche sans doute de ne pas avoir vu sa joueuse par terre. C'est quand même très très bizarre l'énervement grec alors qu'ils ont tout en main pour l'instant. Et peut-être, voilà, espérons que ça aide un peu Namur à revenir dans le match. Alors que docteur Delphine Simon va jeter un œil à la joueuse. Il y a un staff aussi qui entoure ces joueuses grecques. C'est Van der Waal qui va se charger de tenter en tout cas de convertir cette technique prise par Georgios Pantelakis. Ceci dit, les arbitres sont extrêmement sévères. Hein. Bien sûr. Et Grave qui rentre au jeu, peut-être essayer de la mettre en problème avec la 4e faute et peut-être voilà, qu'ils vont peut-être rentrer une troisième joueuse intérieure. Parce que sur le terrain, on a de nouveau Thomas, Graves et Gemelos. Hein. Ouais. Le trio infernal. Là. Il manque Nicolopoulou et on est au complet.
30-54, toujours 24 points. Il y en avait 23 à la pause. Thomas. La balle chez Spidiropoulou. Gemelos. Il y a un gros mismatch là. Spidiropoulou. Bonne aide de C'est Geldov. intercepté par Namur. Ouais. Il y a eu les lignes de passe du côté de Geldov, de Lane. Peut-être un peu mettre un peu de rythme, peut-être encore une contre-attaque ou l'autre un peu plus vite. Da Silva, ouais c'est bien ça. Baggio qui ressort. C'est à 3 points si ça rentre. Ouais, c'est bon ça. Enfin, ce shot à 3 points pour Namur et pour Rachel Van der Waal. Enfin. Espérons que ça la débloque un petit peu, qu'elle soit un peu plus agressive offensivement. Thomas, non, ouais, il faut surveiller par contre le layback de Thomas. Un peu de chance. Ah, et peut-être une contre-attaque là de Lane. De Lane. Da Silva. Van der Waal. Da Silva, c'est trop long. Elle devait aller chercher à l'opposé sur Baggio. Regardez Gemelos. Face à Baggio, elle va la manger. Ouais, évidemment, elle fait la faute. Ceci dit, elle fait exactement ce qu'aurait dû faire la Galloise en première mi-temps. Hein. Ok, là, elle est passée dans le 1 contre 1, mais comme beaucoup sur Gemelos, mais il y a rentré derrière, il y a une faute qui est faite. C'est la première faute à nouveau, hein, on est dans le même projet. On a 7 minutes de temps de jeu, c'est la première faute défensive, mais là, au moins, on n'a rien donné. Oui, c'est une faute qu'il fallait faire. Hein. Elle allait clairement vers les 2 points. Hein. Bien sûr, c'est sa première personnelle, c'est la première collective, donc c'est une très bonne faute de Laura Baggio. Thomas. Thomas encore tenu par Bestagno. Et pas une petite faute de Bestagno sur Thomas. C'est 2 points. De toute façon, collecté pour l'américaine. Ah, alors. Temps mort pour le coach Mesdac. Philippe Mesdac qui demande, il doit aussi se méfier parce que je sais qu'il a l'habitude de parler aux arbitres, c'est jamais méchant, hein, loin s'en faut de la part de Philippe, mais visiblement les arbitres, le trio arbitral de ce soir est extrêmement sévère par rapport aux rouspétances, aux râleries sur le banc, on l'a entendu tout à l'heure avec Makelakis. Pourquoi un temps mort maintenant, Philippe Mesdac? Bon, je pense qu'il va peut-être essayer de mettre quelque chose en place offensivement, si c'est sous 2-3 points. Il y a 5 fautes, comme on l'a dit tantôt. On n'a plus été chercher de lancer franc, on a pu essayer. Les Grecs sont restés très intelligents dans le jeu défensif. Et peut-être défensivement, peut-être essayer quelque chose de nouveau. Peut-être la zone tantôt a marché sur 1 ou 2 attaques. Après, ça shot pas mal, mais les situations de shot sur man-to-man ne sont pas toujours les mêmes que sur zone. Oui, ça shot pas mal, hein, on l'a vu, hein, Gemelos, Thomas, tout ça c'est capable de... Toujours des joueurs qui sont capables de tirer à distance. Donc c'est des zones qui risquent aussi de coûter un petit peu d'énergie, plus qu'une zone normale. Parce qu'il faut le hedging en permanence, il faut sortir sur les positions. Oui, après on peut essayer d'avoir une zone un peu plus match-up où on va un peu aller plus sur le vis-à-vis. Donc alors on va voir un peu ce que le coach a demandé après ce temps mort. La mise en jeu sera namuroise. Naturellement. Ici, ça raligne Geldov. Là encore, peut-être le zone presse. Non. Man-to-man, il joue pas sur zone presse. Par contre, on a un presse très très haut, hein. Presse tout terrain pour l'Olympiakos, encore une fois. Comme si on tentait de masquer un peu le jeu namurois. Ouais, puis ça freine, ça coupe un peu le rythme de Namur qui en a vraiment besoin. Ah, elle a toute seule. Bestagno, mais oui, Bestagno. Dommage. C'est pas grave, mais c'était bien parti, elle doit continuer, Léna. Faute sur le rebond, donc il y aura 2 lancers francs à nouveau. C'est dans ce qu'indique effectivement l'arbitre biélorusse Mila Kavara de lancer franc pour Sofia Da Silva, qui est notée Sofia Silva dans les feuilles de la FIFA, et qui est notée Da Silva sur son maillot. Le rebond. Ouais, le rebond est important. Ouais, c'est bien ça de la part de Geldov. 10 secondes pour les Namuroises. De Lane face à Thomas. Bon écran de Da Silva. Geldov. 4 secondes. 2 c'est bien secondes. joué ça de Lane. Ah, pénétration, c'est compliqué pour de Lane. Allez, Geldov. Geldov, bien, fait 2 points. bien, Ouais, ils sont dedans. Ça, c'est du jusqu'au boutisme. Hein. Allez, 20 points. 20 points, c'est l'écart le plus faible dans ce 3e carton. Et encore une bonne faute hein, sur Gemelos. Mais Gemelos c'est fort, hein. C'est au-dessus. Chaque fois qu'elle joue dans le 1 contre 1, elle fait la différence.
Et Thomas aussi, hein, c'est très fort, même si c'est évidemment pas tout à fait le même registre entre les deux joueuses. Pavlopoulou, Thomas, Spiridopoulou, Gemelos. Ça se bagarre, mais ça arrive quand même chez Graves. Graves, elle va chercher la faute, Graves, ouais. C'est dommage parce que Geldof est pas mal placée, mais sur la fin de shot, elle réagit, elle donne extra step sur la main droite. Et elle était pas mal placée, donc c'est dommage qu'elle saute. Et c'est le style de jeu de Graves, hein, ses feintes de corps, ses changements de direction. Bien sûr, mais sûrement le coach Mesdak a prévenu de ça, donc c'est Geldof qui doit avoir beaucoup plus de contrôle pour pouvoir essayer de contester, parce que c'est rare quand elle va pouvoir mettre un block shot sur Graves, donc elle doit vraiment gêner le shot avec sa taille et essayer de contester un maximum. Retour de la capitaine Evdokia Stamati sur le parquet. Et c'est Thomas qui est allé se rasseoir. Elle va peut-être essayer de revenir à 15 points au carton. Ça serait pas mal. 21, ça veut dire 6 points et pas encaissé sur les 2 minutes restantes. Ça va être compliqué quand même. Hein. Geldof, Delaine. Bestagno. Il n'y a pas de Joe qui attend. Et Bestagno, ouais, il l'a vu, c'est pas mal. Delaine à distance. Ah, dommage. Parce que celui-là était bien amené. Hein. Bien sûr, et je pense que Namur a besoin de ces shots ouverts à 3 points. Ils en ont pas beaucoup et quand ils les ont, ils les mettent pas dedans. Donc c'est vraiment difficile pour l'instant. Stamati. À nouveau. Il faut le siffler pour Geldof, c'est sa 3e, je pense. C'est une faute, mais voilà, elle a voulu contester le post-up, donc ça part d'un bon sentiment défensif de rien vouloir laisser de facile. Et puis enfin, Namur a plus que 3 fautes d'équipe à 1 minute 30. Graves. Pavlopoulou. Stamati. Graves qui va attendre. Donc c'est bien joué ça chez Spiridopoulou. Très bon rebond aussi. Et les 2 points ne sont pas dedans pour Pavlopoulou. Le déchet là, il faut en profiter du côté de l'Olympiakos. Bestagno, Da Silva, Delaine. Elle ne regarde même pas la Nova Geldof. Da Silva, 5 secondes. pour chez Bestagno. Delaine, ouais, par la planche, les 3 points pour Delaine. Un peu de réussite. 45 secondes, ouais mais il en faut aussi parfois. Yes. Et on est repassé à 39-57. Attention à cette réponse de l'Olympiakos. Allez, le rebond. Bon rebond pour Da Silva, 30 secondes. Inside. Oh, c'est compliqué du bout des doigts. Très ouais, bien, c'est bon aussi. Allez. 16 points. Une attaque. Bon, ouais. Restera une attaque pour les Grecs. Bon réveil, mais c'est sûr, on le savait que ça viendrait des mains d'une Mesdag, d'une Delaine, d'une Van der Waal. Et que ça viendrait aussi de shot à distance réussi. Un peu comme si la réussite revenait dans cette équipe namuroise. Oui, puis là, il y a une bonne situation. Geldof qui prend bien la position. On a la bonne relation et pour une fois, cette balle du top vient bien. Et là, on a un 2 points facile. Avec les fautes, elle laisse un peu le shot. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. 58% de réussite, j'aurais assuré mes 3 points, mais c'est quand même assez surprenant. Hein. 12 shots tentés à l'Olympiakos, 58% de réussite. 11 shots en 2 moins tentés par Namur, 18% de réussite. Bien sûr, et en plus, voilà, il donne beaucoup de shots. Delaine a eu pas mal de shots ouverts, mais Zach pas beaucoup, donc voilà, ils ont ciblé. Que ce soit à 2 points ou à 3 points, on n'est même pas à un tiers des shots réussis à Namur. Hein. Ça aussi, c'est une statistique assez éloquente qui justifie aussi, indépendamment du fait de se créer moins d'occasions que l'Olympiakos, qui justifie aussi la différence au marquoir. Hein. Oui, puis après le premier quart où elles ont encaissé beaucoup, là elles sont mieux dans le match. C'est dommage qu'offensivement, 40 points en 3 quarts temps, c'est léger. Ah, une tentative de trappe là dans tout terrain de Namur. Thomas. Évidemment, si ça passe, Gemelos. Retour chez Thomas.
pensais qu'elle allait le tenter. Bah, elle tente finalement à mi-distance. Elle marque de n'importe où sur le terrain. Ah. Puis c'est juste, hein. C'est très juste ce qu'elle fait. Si je reprends ses statistiques à Gamelos, c'est 75% à 2 points et 100% à 3 points. Donc elle est en field goal. Elle n'a pas encore fait de lancer franc. À 89% de réussite au niveau de ses shots. Et elle en a tenté 9, pardon. C'est pas mal quand même. Hein. Près de 90% de réussite sur 9, c'est quand même pas mal. 41-59. Ça va mieux pour Namur. Le gap, le fossé reste quand même encore important. Pour espérer encore à cette victoire, il faut réussir les 3 minutes de rêve maintenant. Hein. Oui, c'est sûr, et je pense peut-être donner un peu de Hurrah Basket, un peu plus de rythme, et peut-être des shots en première intention avec 2-3 contre-attaques, peut-être essayer d'enflammer un petit peu la salle pour pouvoir essayer d'y croire un petit peu. Après, voilà, quand on voit Gemelos, chaque fois qu'elle joue, c'est dedans, donc je pense que si le match devient un peu plus difficile, elle va prendre toutes les balles. Il y a encore Thomas, il y a encore Greve, donc il y a encore de la qualité derrière. C'est sûr. Allez, à tout de suite pour le dernier carton de cette rencontre. Dernier carton et encore un tout petit peu de coaching pour Philippe Mézac jusque sur le terrain, alors que les joueuses grecques sont-elles déjà prêtes à en découvrir pour ces 10 dernières minutes. Oui, je pense qu'en plus, à domicile, c'est important de rien lâcher, peu importe à la fin le résultat, mais il faut vraiment qu'elle continue à être dans le match et continue à essayer de résorber un maximum. Alors que de l'autre côté, pour la première fois, elle joue avec les 2 joueuses intérieures en même temps. Van der Waal. Mesdac là pour le shot, là, la sortie d'écran, non, pas d'option. Non, pas possible. Peut-être ici, ouais, c'est pas mal, ça, elle doit le marquer. C'est ce genre de panier-là, très exactement après 20 secondes qui peut relancer complètement une rencontre. Après, à sa décharge, je pense que c'est le premier vraiment shot ouvert qu'elle a du match, quoi, après 30 minutes, donc c'est pas non plus évident pour elle. Ah, les autres ont été méchamment contestés. Da Silva. Baggio. Là, nouveau shot ouvert. Mesdag. Elle ne le prend pas, elle aurait dû. Van der Waal. J'ai l'impression qu'elle laisse la responsabilité à Van der Waal à distance. Da Silva, elle va le prendre, elle va le prendre, on a besoin. Elle est obligée. C'est bien, elle prend ses responsabilités. C'est un peu court, mais si ça rentre, elle finit le match sur le terrain. Hein. Stabati. Mais attention à Gemelos qui essaie de se faire oublier. C'est pas bien parti de la part de Stabati. Et faute de Da Silva. Dommage parce que c'est une bête faute de la portugaise. Changement, un Namur, Da Silva qui sort un peu. Ouais, c'est Da Silva qui sort et je ne l'ai pas vu qui rentrait. Bah oui, c'est Immobio bien sûr. Gemelos. Stabati. Ouais, évidemment dans un fauteuil pour Stabati. Namur donne quand même beaucoup de shots ouverts, c'est dommage. Geldof. Baggio. Van der Waal. Geldof. Retour chez Baggio. Ah ouais. C'était un peu téléphoné cette passe vers Mesdag et c'était bien lu par Pavlopoulou. Ouais, c'était très bien vu. Elle laisse un peu le shot à Baggio à 3 points qui n'est pas sa spécialité. Elle ferme Mesdag dans le coin, donc c'est très intelligent défensivement. Là voici Anne Mesdag. Van der Waal. Geldof, main droite. Ah, il faut. Compliqué, mais elle va chercher la faute. C'est compliqué parce que voilà, Baggio était ouverte à 3 points à l'opposé. Elle a attaqué quand même dans le trafic, mais bon, elle s'en sort bien. Elle va chercher 2 lancers francs. Et la 4e faute de Greve. Qui reste sur le terrain visiblement. Hein. Personne sur la chaise de changement. Hein. Je pense qu'on voit assez aisément quels sont les joueurs importants de Georgios Matelakis. Je pense qu'elle va quand même sortir. Elle va quand même sortir, ouais, effectivement. Et première apparition, me semble-t-il, d'Aphrodite Cosma. Elle a joué 23 secondes avant. Ah oui, voilà. Ça va pas échapper. Ceci dit, autre international grec. Hein. Tout à fait. Donc vous vous rendez compte qu'il se permet de laisser des internationales sur le banc et de les faire jouer 23 secondes. Gemelos. Oh, c'est bien joué de la part de Gemelos vers Jurčenkova. C'était une bonne aide de Laura Baggio à l'opposé. C'est dommage qu'elle met la main en bas sur le contact.
Mais au moins, Laura Baggio a amené de Je l'agressivité suis assez d'accord défensive. avec vous. Moi, je trouve qu'elle fait vraiment un super match, Laura Baggio. Pas facile de rester 2 cartons et demi sur le banc, de rentrer dans ce genre de rencontre avec ce score au marquoir. Un contre 1 là. Bonne défense. Bonne défense. Bien et Statistique qui ne marque pas. Là, on aurait peut-être pu courir un petit peu. On prend un bon rebond. Et... Ouais, mais je pense que là, physiquement, ça va commencer aussi à se sentir. 8 minutes avant la fin de cette rencontre. Immobio. Un écran pour jouer inside. Van der Waal. Ça revient très vite en ranging. Baggio. 5 secondes. Immobio. Ouais, c'est pas mal. Ça s'est ouvert. Il y avait une erreur défensive, là, ouais. Des Grecs qui se sont un peu trompés, qui ont laissé Mesdag tout seul ouvert. Je pense qu'elle s'y attendait pas, tout simplement. Anne Mesdag à être à un moment libérée de toute pression. Pavlopoulou. C'est Pestaño qui va revenir sur le terrain. Gemelos, mal servi là. Le petit step back. Et vous avez vu quand même, elle est très très mal servie par Cosma. Elle doit faire l'effort pour aller chercher ce ballon. Pas de souci, elle est sûrement en position et c'est dedans. Mais à nouveau sur cette situation de Horns avec 2 écrans sur le top, à chaque fois qu'elles jouent ce système-là, elles ont une option, soit la joueuse tout seul sur le top, soit elles ont le décalage dans le coin. Donc là, défensivement, Namur n'est pas en place. 7 minutes 21 encore, 43-65. On serait tenté de vous dire intellectuellement que, mathématiquement, que rien n'est fait. Maintenant, on sent quand même bien que le coach grec a absolument toutes les cartes, tous les atouts en main pour gagner la rencontre. Il n'y a rien à faire. Et puis à part leurs 2 techniques un peu inexplicables, elles ont énormément de contrôle, de patience, d'intelligence de jeu. Donc ça fait beaucoup après à Namur de finir le match le mieux possible et elle justement de prendre peut-être de la confiance pour le reste de la Coupe d'Europe et toujours le championnat aussi. Ouais, reste de la Coupe d'Europe, ce sera Valence et ce sera Segled. Segled en déplacement en Hongrie, c'est jamais facile non plus. Voilà, c'est... Il faut essayer de ne pas terminer avec 0 victoire, avec 0 défaite, ouais. Ça c'est clair. Même si Valence, voilà, même c'est à domicile encore une fois, mais c'est sans doute encore un petit peu plus fort que l'Olympiakos. Valence qui a gagné, je pense, de 11 points face à l'Olympiakos lors du dernier match. Et Valence qui est invaincu naturellement dans cette poule G de l'Eurocup. Van der Waal. Là, elle va être plus agressive là. Ouais, c'est pas mal ça, Baggio. Baggio encore, mi-distance, non, elle n'a pas tenté, elle n'a pas osé. Elle le fait par contre Pestaño, ça rentre, bon Pestaño. Qui fait un bon match, hein, qui joue juste, qui n'a pas forcé grand chose, qui a pris ses responsabilités. Thomas. Regardez qui va chercher derrière. Ah oui, c'est la chance, heureusement de la passe, c'est pas bien fait parce qu'il manquait de l'aide sur l'écran là. Sur l'écran, il y a peu beaucoup d'aide. Coach Mesdag qui n'est pas content. Mais je peux comprendre, vous avez vu, mais on a tous vu Gemelos, sauf les joueuses, on a tous vu contourner cette défense et venir rechercher le ballon en dessous de l'anneau. À nouveau, l'écran pour jouer dans le post-up. On n'arrive plus à aller donner la balle inside. Oui, mais Pestaño agit bien. Baggio, Van der Waal. Voilà. Immobio, elle aime bien ça, Immobio, mais c'est un peu forcé comme shot. Contre-attaque, 54. Thomas, elle doit revenir Immobio et rapidement encore. Faute de Geldov. Faute sur Jurchenkova. Mais la joueuse tchèque de l'Olympiakos fait un gros boulot. Elle est en train de museler inside le jeu namurois. De l'autre côté, elle prend les positions, elle est fatigante, elle est toujours là, elle conteste tout. Donc elle n'est pas, ça ne flash pas aux yeux, mais c'est fatigant à la fin. Gemelos, Jurchenkova, Thomas. Là on patiente, on prend le temps. À nouveau cette situation de Horns. Oh bah oui, pourquoi pas, le petit jump shot est dedans. Et dedans pour Thomas. C'est fort. Comme à l'entraînement. Van der Waal. Da Silva. Que ces 5 dernières minutes vont être longues. Van der Waal, Delaine. Oh, c'est pas mal ça. Pestaño. Et personne qui recoupe. Obligé d'y aller seul. Da Silva, pas mal ça pour Immobio main gauche. C'est dedans pour Immobio. Avec les conférences de la défense de l'Olympiakos qui était très statique sur ce mouvement. Oui. Thomas. Jurchenkova.
Delaine, ouais. Petit coup de manchette là pour Aphrodite Cosma. Elle a voulu bumper le cut, mais un peu trop agressive et surtout elle a été avec les bras vers le joueuse. Donc ça, c'est d'office sanctionné. Gemelos. Chenkova. Chez Gemelos. Oh là, no look pass. Et les 3 points. Signé Stamati. Petit festival là des Erythrolefkes, comme on les surnomme, les rouges et blancs. Delaine, Da Silva. Bestagno chez Delaine. On n'avance pas beaucoup. Elle va tenter à distance, Delaine. Pourquoi pas, ouais. Ah, et le rebond. Bon rebond pour Immobio. Et la faute, ouais. Du bout des doigts, elle descend les mains. Mais c'est bien, ça fait 2 lancers francs à nouveau sur un rebond offensif. Mais bon, offensivement, tout est dur. Hein. Il n'arrive pas à créer de décalage sur les écrans, sur les mouvements. On n'arrive plus à toucher inside parce que défensivement, ça joue de plus en plus dur. Donc c'est un peu des efforts un peu ici de Lang qui doit un peu créer un shot difficile. Heureusement, on a du rebond à l'opposé du shot. Ça vous a peut-être un peu échappé, mais le coach Pantelakis vient de retenir de manière assez violente sa capitaine Evotkia Stamati parce qu'elle voulait aller sur le terrain et ils auraient été en supériorité numérique. Bon, il en sourit le coach, mais je vous assure qu'elle a volé. Hein, parce qu'il y a une petite différence de gabarit entre la joueuse et son coach. Gemelos. Que va-t-elle nous faire? Que va-t-elle nous faire? Ah, dans le 3 points, c'est pas bon. Regardez Thomas qui va chercher le rebond devant Delaine. Thomas, les 2 points. Ah ouais, le bonus. Les 2 points et le bonus. Quel festival, quelle démonstration dans ce dernier carton de la part de l'Olympiakos. Ouais, et puis quand Thomas et Gemelos sont... On ne trouve pas de solution défensive sur elles. Elles sont au-dessus du lot toutes les deux. Elles sont vraiment dominantes. Et elles jouent dans le bon rythme, elles jouent collectivement. Elles ne forcent pas grand-chose. Le bonus pour Thomas. Van der Waal, 4 minutes 20 à jouer. Bestagno. Pardon, Bestagno. Faute, ouais. Faute sur la prise de position, elle a mis les mains. 5e faute. Ouais, 5e faute pour Yurchenkova. 2e joueuse quand même à 5 fautes du côté de Olympiakos. C'est la preuve qu'elles ont joué aussi avec... Ah là voilà, on arrive à servir inside, frappe directement, on a un décalage. Meslag, Van der Waal. Faute de Da Silva. Pourquoi bouge-t-elle ses grands bras et ses grands coudes? Mais elle est un peu impatiente là, elle doit attendre que le ballon soit renversé pour qu'on puisse jouer avec et elle veut absolument passer devant en poussant. Elle doit garder la position, elle a pris une bonne position et être patiente que le ballon soit renversé. Nicolopoulou, Gemelos. Je suis même surpris de voir encore Gemelos et Thomas sur le terrain. Il reste 3 minutes et on voit très bien ce qui pourrait arriver à l'Olympiakos désormais. Thomas, gardez encore. Oh. Ça ne s'est pas joué à grand chose pour aller enquiller un nouveau shot à distance pour Thomas. Là c'est un peu une bête faute. Là on est, contrairement à tout le match, on est dans les 5 fautes et la joueuse prend un rebond, elle est dos à l'anneau à 5 mètres et on va un peu frapper inutilement. Donc, Graves. Et 2 sur 2 pour... il faudrait quand même essayer d'atteindre un petit peu le score parce qu'elle ne mérite pas 30 points. Ah oui, petite faute sur Bestagno. Elle ne lâche rien, la grecque, mais vraiment rien du tout. Non. Même pour laisser partir, mais non du tout. Dans le coaching, comme on l'a souligné tantôt, les joueuses clés restent sur le terrain jusqu'au bout. Elles continuent à défendre dur et jouer offensivement. Bestagno.
à mi-distance avec la planche, ça ne rentre pas. Ah, bien battu encore, allez. Et alors qui va avoir, c'est un entre-deux, et ce sera possession grecque. C'est dommage, le shot de Bestagnol, un bon shot avec la planche, elle en met un peu trop et ça ressort. Après évidemment ici c'est... À partir du moment où vous êtes mené 48-76 quasiment de 30 points, de 28 points. Et avec les temps de jeu, j'ai pas regardé les temps de jeu encore des Namuroises. Voilà, vous êtes à 21 minutes pour Geldof, à presque 20 pour Delaine. Et puis alors Van der Waal 30 minutes, Da Silva 30 minutes, Bestagno 26, Mesdag 25 et Immobio 21. Assez surprenant, c'est assez surprenant qu'Immobio ait aussi peu joué. Ouais, alors vrai, est-ce qu'elle est un peu plus émoussée physiquement? Ouais. Gemelos. Petite zone presse là. Thomas. Zone derrière. Sa compatriote. Graves. Ça ressort chez Gemelos. Gemelos encore. Ça Van der Waal. Et Graves. Oh non. Oh là là. Non, mais non. Ça devient quand même... Ça devient quand même un peu insultant. Le petit geste de Thomas était trop, enfin je trouve, à titre personnel. Bestagno. Là, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus grand chose. Van der Waal. Da Silva. Ah, il fallait ressortir sur Bestagno. Ouais, ça s'est poussé de la part de Da Silva. Elle est plus dedans, je pense, la portugaise. Elle est plus dedans. Après, on ferme l'extra passe et on l'oblige un petit peu à prendre ce shot-là qu'elle refuse au début. Donc voilà, c'était à nouveau défendu assez intelligemment. Première faute pour la numéro 33 grecque Aphroditi Cosma. Et de lancer franc pour Sarah Immobio. On disait le coach grec qui lâche pas le match dans son coaching, mais le coach Mesdag non plus qui n'ouvre pas le banc non plus à 31 points. Donc voilà, je pense qu'il veut aussi responsabiliser toutes ses joueuses et dire ok, à vous à essayer de revenir. Et là, on revient à nouveau sur la zone presse de 2-1. Avec un petit trappe au milieu. 30 points, 2 minutes 30. L'idée là, ce serait de revenir aux alentours des 20, hein, ce serait quand même pas mal. Thomas. L'écran de Graves. Thomas encore, elle fait ce qu'il veut, Thomas. Elle fait absolument ce qu'elle veut, Thomas. C'est incroyable. Incroyable. Et je serais même tenté de dire plus encore que Gemelos. Elle est extrêmement impressionnante. Ouais, et puis là, elle est dedans. Elle joue les ballons, elle se cache pas, elle joue les ballons, elle met tout dedans. Donc, mais là, pour le coup, on est à 5 fautes, donc ça devient difficile. Un shot difficile. Van der Waal est gardé, ouais, encore ici. L'impression d'avoir un peu poussé aussi, tenter quelque chose de trop rapide. Pas aller au bout de la rotation, on ne peut pas en vouloir à ces Namuroises. Thomas. Tout juste. Ouais. Thomas qui va jouer encore. For the Graves, Thomas à distance. Faute sur le shot. Faute sur le shot, c'est 2 points. Enfin, c'est 2 lancers francs plutôt. Tout à fait, il avait les pieds sur la ligne. Il mordait le fait sur la ligne. Alors, Geldof retour, Delaine de retour. Et Baggio, qui a visiblement plu au coach Mesdag. Oui, elle est bien rentrée. Elle a d'abord fait le job défensivement en laissant rien de facile. Offensivement, elle a eu un shot ouvert là qu'elle a dû prendre sur le clock. Elle ne l'a pas mis dedans, mais voilà, elle a fait une bonne entrée. Eh bien, Thomas qui réussit le plus difficile et qui rate le plus facile. Oh, 0 sur 2, Thomas. Delaine. Da Silva. Estagno. Ah, ouais, pas mal joué, ça pour bien Geldof, joué. pas mal. Enfin du mouvement inside et enfin une joueuse disponible à l'intérieur. Oui, puis sur un bon rythme, la balle a voyagé et on a joué directement. C'était vraiment une bonne attaque. Nicodopoulou. Graves. Nicodopoulou. Pénétration pour l'international grec. Et ouais, la faute. C'est comme ça qu'on peut se faire très mal aussi. On va chercher les cartes panneaux publicitaires. Enfin, en tout cas, ceux qui sont en écran. Les panneaux en carton, ça va encore. Ça fait pas très mal, mais. Angeliki, Nicolopoulou sur la ligne des lancers francs, alors que Stamati et Stomalomprou vont revenir sur le terrain.
tout pile 30 points, 31 maintenant. C'est 2 de plus qu'à l'Olympiakos. Pour rappel, il y avait 29 points entre l'Olympiakos et Namur lors du match aller à Athènes. Sortie de Thomas qui à mon avis ne reviendra plus dans ce match. Sortie également de Nicolo Poulou. On donne un peu de temps de jeu à certaines joueuses. Du côté du coach Pantelakis, Da Silva et Estagno. Baggio, Delaine. Baggio. Ouais, pourquoi pas, elle va tenter Baggio, elle aurait pu. Elle aurait pu sur la ligne des lancers francs. Elle aurait dû shotter. C'était bien joué et ils ont plus défendu Stepin de Geldof et là Baggio doit être agressif dans le shot. Elle n'a pas été, elle a voulu juste passer. Balle est contestée. Moins d'une minute dans cette rencontre. Et l'équipe victorieuse, vous vous en doutez, ne fait plus aucun doute. 2 points. Signé Elena Bestagno. Les Grecs vont jouer jusqu'au bout, à mon avis peut-être pour l'avérage aussi. Afti, qui elle par contre n'a pas du tout joué. Afti, ce sont ses premières secondes chez Cosma. Afti. Faute dans le 1 contre 1. Histoire de dire que toutes ces joueuses auront au moins joué quelques secondes pour le coach grec. Elles auront quasiment toutes marqué. Seul le Cosma, la numéro 33, et Stamalomprou n'ont pas marqué de points, puisqu'Artsi vient d'inscrire son premier lancer franc. Avec Thomas et Gemelos à 23 points toutes les deux, vraiment dominantes. Trappe de Lane. Que c'est compliqué, ça est quand même chez Da Silva. King de Lane. Immobio pour l'écran, de Lane. Da Silva. Immobio, inside. Et les 2 points, Presque la seule fois de la deuxième mi-temps, on a réussi à la trouver. Ne pas laisser les Grecs marquer le dernier point au Octave Henry. Bon, ça va être beaucoup trop long. 55-83, voilà pour le score final. C'est un point de mieux, en différence en tout cas qu'au match aller. On va prendre le positif là où il est, mais c'était une montagne impassable. C'est grec. C'est sûr, quand on voit par rapport à tout le match, elles étaient 2 crans au-dessus. On peut peut-être avoir un tout petit peu de regret dans le deuxième quart quand elles reviennent à 4 points, que là, il y a 2-3 petites erreurs et peut-être on manque un petit peu d'agressivité défensive. Là, peut-être on aurait pu mieux faire, mais bon, on avait vraiment l'impression aujourd'hui que l'Olympiakos était quand même très facile. Elles n'ont jamais douté, jamais. Et quand on voit le jeu du coach grec, les joueuses à disposition, on se doute que c'est une équipe qui va sans doute aller assez loin dans cette Eurocup. C'est une équipe d'Euroleague, soyons honnêtes. De niveau d'Euroleague, oui, mais en tout cas. Avant de vous laisser partir, mon cher Didier, je vais quand même vous demander la MVP de cette rencontre. C'est laquelle, quelle est la joueuse qui vous a ébloui ce soir? C'est difficile parce qu'il y a vraiment Gemelos et Thomas, mais bon, à la fin, le plus de Thomas, elle fait vraiment tout. Elle sait tout faire, elle passe, elle shot, elle drive, elle défend, elle est intelligente, elle joue juste. Donc pour moi, c'est vraiment Thomas qui était au-dessus aujourd'hui. Avec parfois un petit brin d'insolence aussi. Mais bon, tout à fait, mais bon, c'est ce qui fait les grandes équipes aussi, c'est de pouvoir gagner. Et si on sait mettre en pain, les met, il n'y a pas de respect. C'est ce qui fait aussi la joueuse, elle a son caractère, elle veut montrer qu'aujourd'hui elle était plus forte, elle l'a montré avec tout le monde. Alors voilà. Elle le montre à certains paniers, ça peut peut-être être arrogant à certains moments, mais bon, elle a montré qu'elle était injouable aujourd'hui. À l'américaine, comme on dit. Tout à fait. Et ça tombe bien puisqu'elle est américaine. Merci Didier d'avoir été avec côté, ce fut un réel plaisir. Je pense que c'est la première fois qu'on faisait ça ensemble. Oui, tout à fait, tout à fait. J'espère que ce ne sera pas la dernière parce que moi ça m'a beaucoup plu en tout cas de vous avoir à mes côtés. J'espère que l'exercice vous a plu aussi. Tout à fait, avec beaucoup de plaisir et voilà, on aurait bien voulu un match un peu plus serré, mais l'Olympiakos en décide autrement. Merci Didier, à très bientôt, avec Belgrade aussi. Merci. On reste évidemment attentif au parcours de Belgrade en Détroit. Excellente fin d'après-midi puisqu'on est dimanche, là on est jeudi soir, mais là on diffuse cette rencontre le dimanche après-midi, bonne fin d'après-midi. Moi je vous retrouve à 18h dans Start, soyez au rendez-vous, belle fin de journée. Voilà Philippe, score sévère, on serait tenté de dire, mais pas si sévère que ça. L'Olympiakos c'est très fort, c'est trop fort pour Namur.
Oui, ça c'est vrai. La différence, c'est pas un niveau, je pense. Ça c'est une différence de niveau, je pense 3 niveaux. Ça c'est une équipe avec un roster prêt pour jouer Euroleague. C'est pour ça qu'elles ont construit l'équipe. Mais malheureusement pour elles, elles ont perdu contre Montpellier. Comme ça, elles ne jouent pas Euroleague, mais elles jouent Eurocup. Et elles sont dans notre poule. Comme ça, c'est compliqué pour nous. Oui, malheureusement pour Namur aussi d'ailleurs, hein, qu'elle ne soit pas en Euroleague, c'est grec. Cela étant, pas mal de motifs de satisfaction, je trouve, sur cette rencontre, notamment la fin de match où il y a un réveil, où il y a une envie de montrer, d'être sous les 30 points et de faire quelque chose face à une équipe qui est plus forte. Oui, on a bien commencé le match. On était dans le match jusqu'à 22-30. Mais avant mi-temps, dans les dernières 5 minutes, on a reçu un 0-15. Et ça, c'est pas acceptable. Quand tu vois au mi-temps, on a fait 6 fautes avec l'équipe en total. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est... on joue comme... nous sommes trop sages. L'autre équipe... ils sont prêts pour tuer nous et on laisse passer et ça c'est pas acceptable. Le même, je pense, de le troisième carton. À un moment, je pense, après 27 minutes, on a fait 7 fautes en total avec l'équipe. Et à ce moment, ils sont en train de nous tuer. Mais après, ouais, j'ai vu une petite réaction et à la fin, ouais, on a limité le chiffre jusqu'à 28 points. Comment est-ce qu'on explique justement ce manque de faute? On l'avait vu aussi avec Didier Témence en commentant ce match. La seule faute du deuxième quart-temps, c'est un exemple, mais c'est une faute offensive de Rachel van der Waal, donc c'est quand même assez incroyable. Comment est-ce qu'on explique trop de respect par rapport à cette équipe de l'Olympiakos? Les joueuses sont montées avec la peur au ventre sur le terrain. Ouais, on n'a pas en photo aussi, hein. Ça c'est aussi une différence de qualité, de maturité. Et tu vois, ça c'est une équipe avec 14 professionnels. Elles s'entraînent aussi 2 fois par jour, mais c'est toujours avec 14. Et ici, on s'entraîne avec 6, 7 souvent. Et ça c'est aussi la différence. Tu vois ça aussi quand on a des problèmes en offense. On n'a pas en fluidité quand on a des problèmes. On n'a pas vraiment un passing game. On a des problèmes pour trouver... joueuse ouverte et ça c'est le problème chez nous. Ouais, mais Namur n'a pas osé non plus bousculer cette équipe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas osé voulu la bousculer? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas osé faire ces fautes qui pourraient peut-être pu changer un peu les choses? On peut seulement demander, hein, c'est toujours dans mon briefing avant un match, on doit utiliser les fautes très correctes. Tu peux toujours donner 4 fautes dans tous les cartons, mais au début on n'a pas fait. Je ne comprends pas ça sur ce niveau. Ça, c'est un manquement de mentalité, de maturité. Je pense que ça, c'est tout ensemble le problème chez nous. La Coupe d'Europe, ça on savait déjà depuis la défaite contre Cédric que ça allait être compliqué, mais voilà, ça se confirme aujourd'hui. Il ne fallait pas s'attendre à un miracle, même si on l'espérait tous, mais il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Cette Eurocup, depuis l'année passée, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a un cran, qu'il y a une étape qui a été passée avec ce tour préliminaire en Eurocup qui a été loupé par Namur. On sent ici le niveau de plus en plus haut, le niveau de professionnalisme de plus en plus haut aussi. Est-ce que Namur va pouvoir encore longtemps revendiquer une place dans cette Eurocup? Ouais, bien sûr, on n'a pas eu beaucoup de chance dans le tirage parce que quand nous sommes dans une autre poule avec des équipes d'Allemagne ou de Suisse, je suis sûr qu'on peut passer et peut-être on peut gagner notre groupe. Mais ouais, c'est pas comme ça. On joue contre Valence, on joue contre Olympiakos qui sont vraiment des équipes lourdes et ça c'est dommage pour nous. Mais c'est vrai, le niveau de basket féminin, ça progresse toujours et ouais, quand on veut faire le même, ouais, on a besoin de quelque chose en plus. Il va falloir décrocher autre chose pour Namur. On parle de la coupe, on parle du titre de champion de Belgique. Pour ça, il va falloir du renfort aussi à partir de Noël. Vous attendez, vous êtes en train de chercher de nouveaux profils? Ça, c'est pas moi, ça c'est une question pour le comité parce que ça, c'est pas moi. Là-bas, on doit regarder quand on a les moyens, le budget. Et après, ouais, quand elle dit OK, quand elle donne le feu vert, on peut regarder. Mais pour le moment, ça, c'est pas une question chez nous. Vous, après Noël, vous serez toujours là? Vous serez là jusqu'à la fin de saison, malgré cette Eurocup qui se termine? Oui, bien sûr. J'ai vu une bonne réaction aujourd'hui. Et maintenant, on a un autre sentiment, comme après le match contre Seglet. C'est un autre sentiment.
C'est pas bien, bien sûr, mais c'est différent. Et maintenant, direct dans la vestiaire après le match, maintenant, on doit déjà regarder pour le match à Kangaroos dans le week-end, parce que ça, c'est un match super important pour le championnat. Et je suis sûr, même avec l'équipe qu'on a maintenant, on peut faire quelque chose de très correct dans le championnat et dans la Coupe de Belgique.